Charmé, grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, manger et fermer la bouche. Oui, il y a des gens qui doivent, dans cette vie, qui doivent manger et fermer la bouche. Ne pas parler, manger et se taire. Même quand ils en ont dans la gorge, quand ils en ont plein la gorge, ils doivent se taire. Pourquoi? À cause des choses qu'ils ont acceptées au départ, bien à cause des systèmes auxquels ils appartiennent. Tu dois faire attention à des systèmes dans lesquels on te demande de manger et de fermer la bouche. Parce que lorsque Dieu nous a envoyés sur cette terre, il nous a envoyés sur une terre de liberté. Ce n'était pas dans une prison. Donc, quand on te demande déjà de manger et fermer la bouche, tu dois savoir que Satan passe par là. On voit par exemple beaucoup de personnes dans cette vie. Je vais prendre l'exemple de certains hommes de Dieu d'abord. Avant qu'ils ne soient ordonnés, ils doivent d'abord signer un pacte avec Satan. Ils disaient que c'est 3 jours avant. Et lorsqu'ils signent le pacte avec Satan, ils livrent toute leur famille à Satan. Ainsi, il doit manger et fermer la bouche et nourrir sa famille. Sa famille doit dépendre entièrement de lui. Chaque membre de sa famille devient esclave de lui. Beaucoup de femmes dans la famille deviennent des prostituées. Beaucoup font des enfants sans avoir des maris. Ainsi, pour des hommes, beaucoup échouent, beaucoup entrent dans une pauvreté extrême. Parce que celui-là qui a été ordonné 3 jours avant dans le monde maléfique a livré la famille à Satan. Et ainsi, il doit vivre pleinement une vie meilleure sur terre et fermer la bouche sur la souffrance de ses frères. Pourquoi je dis qu'il ferme la bouche? Parce qu'il sait le vrai problème, il sait de quoi souffrent ses frères, mais cependant, il doit fermer la bouche. Il doit souvent apparaître comme un sauveur. Quand quelqu'un a un problème, il vient donner un peu d'argent pour résoudre, mais en réalité, il n'est pas en train de résoudre, il est en train d'enfoncer davantage, de manger et fermer la bouche. Donc, il ferme les yeux avec ce qu'il donne pour que les gens ne cherchent pas à savoir la cause réelle de leur problème. Oui. Quand tu es dans un groupe avec des personnes où on te donne, on te dit tu fermes la bouche, bien aimé, il faut faire attention. Moi, j'ai longtemps été dans ces choses-là, on me dit tu fermes la bouche, mais c'est difficile de manger, d'accepter et de voir les autres souffrir. Parce qu'on te dit tu prends et tu fermes la bouche sur leur souffrance, parce que cela on les utilise. Et Satan, sachant que c'était difficile avec moi, il m'a envoyé un jour à une formation, c'était en 2015, il devait faire une formation, et le formateur, c'était un homme et son épouse qui nous formaient, oui, c'était en 2015, je me souviens très bien. Et pendant la formation, il y avait 8 personnes qui étaient là. Pendant qu'on formait, je manipulais mon téléphone et je suivais bien. Pourquoi? Je me suis retrouvé sur mon téléphone parce que le thème me dérangeait beaucoup. On enseignait que je suis plus important que mon prochain, que je ne dois pas accorder l'importance à mon prochain plus qu'à moi. Je dois tout avoir pour moi d'abord. Et c'est difficile d'accepter ce genre de choses, bien aimé. Et à la fin, il est venu me voir, il me dit, tu as bien suivi, non? Donc, c'est toi d'abord. Et dans leur système maléfique, qu'est-ce qu'ils font? On te donne beaucoup de choses, on te donne, tu accumules, mais à un moment donné, maintenant, on va t'envoyer dans des missions extrêmes. Parfois, on veut liquider quelqu'un, on va te prendre pour t'envoyer liquider. Parfois, on veut faire du mal à quelqu'un, c'est toi qu'on met donc devant. Donc, parfois, je suis passé par là sans le savoir. Mais heureusement que je ne suis pas tombé. Parce que justement, en même temps, je n'acceptais pas de manger et de fermer la bouche. Oui, bien aimé, lorsqu'on te demande de manger et de fermer la bouche, il faut refuser. Il ne faut pas accepter. Quand tu acceptes déjà de manger et de fermer la bouche, il faut t'attendre au pire. Oui, quand tu dis déjà que tu dois manger et fermer la bouche, c'est le diable. Dieu ne verrouille pas les gens. Dieu nous a envoyés sur une terre de liberté. Dieu déverse ses bontés tous les jours sur tout le monde, et même sur les païens. Quand Jésus-Christ multipliait le pain, il multipliait le pain pour tout le monde qui était là. Ce n'était pas pour une catégorie de personnes seulement. Quand le Seigneur nourrissait le peuple au désert avec la manne qui tombait du ciel, c'était pour tout le monde. Il n'y avait pas une catégorie de personnes qui avaient droit à la manne et d'autres non. En plus, tout le monde mangeait la même chose. Donc, bien aimé, nous devons faire attention à cette vie. Lorsqu'on nous fait comprendre que
nous devons manger et fermer la bouche, nous devons recevoir, oui, il y a des choses spécifiques pour lesquelles on peut fermer la bouche, ce qui est normal, même avec le Seigneur, il y a des choses que Dieu demande de garder le silence. Oui, mais lorsque ça porte déjà atteinte à la vie des gens, lorsque ça porte déjà atteinte aux destinées, il faut faire attention, bien aimé, là c'est du diable. Lorsque ça porte déjà atteinte au principe des libertés, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des entreprises, ils reçoivent des contrats, mais de ce qu'on leur demande de faire derrière est abominable. Oui, bien aimé, donc quand c'est déjà des choses comme ça, il ne faut pas fermer la bouche, il faut parler même si tu vas mourir après. Il faut parler parce que même si tu meurs après, tu libères quand même des gens. Oui, tu libères quand même des gens. Tu libères, je dis souvent à ceux qui sont dans ces choses-là, il faut vous confesser parce que quand tu confesses déjà, même si on va te tuer après, le Seigneur qui nous a créés, lui va te sauver. Il ne va pas te laisser.